aussi pour tout ce que tu fais de grand, de particulier, de spécial. Merci de conduire toutes choses par ton esprit, par ta présence et de nous faire infiniment du bien. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se rasseoir. Amen. Alléluia. Le thème que nous abordons et que nous avons commencé à aborder depuis un certain moment, c'est il y a un miracle dans l'air. C'est le thème central que nous traitons. Il y a un miracle dans l'air. Et le sous-thème que nous avons commencé à aborder depuis le dimanche dernier, c'est la préparation avant le miracle. La préparation avant le miracle. Le Seigneur a dit dans sa parole en Matthieu chapitre 9 verset 17 qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Voyez-vous, lorsque vous lisez ce verset, ce passage, il y a une importance, j'ai envie de dire, il y a deux choses capitales qui sont mentionnées dans ce verset. On parle d'un vin nouveau qu'il est question de mettre à disposition. C'est Dieu qui met ce vin nouveau à disposition, n'est-ce pas? Le vin, il faut le comprendre, c'est dans la parole de Dieu le symbole de la joie. Le vin aussi est le symbole du Saint-Esprit. Le vin aussi est le symbole du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le vin est le symbole du Saint-Esprit? Tout simplement parce que la Bible a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a une allusion qui est faite entre l'ivresse du vin et une forme d'ivresse que donne le Saint-Esprit, mais qui n'a rien à voir avec l'ivresse du vin. Donc, le vin est le symbole du Saint-Esprit. Vous remarquerez que quand vous lisez le livre, par exemple, des Actes des Apôtres, ou que vous suivez la vie de Jésus, Jésus n'a réalisé aucun miracle avant qu'il soit allé dans le désert, qu'il ait reçu son baptême, qu'il soit allé dans le désert et qu'il soit revenu du désert. Ça veut dire que la plupart, les miracles ont commencé à suivre Jésus de par le Saint-Esprit qui est descendu sur lui le jour de son baptême, dont il est allé entretenir la présence dans le désert par un temps de jeûne et de prière. Il n'est pas allé jeûner et prier pour avoir le Saint-Esprit. Il a eu le Saint-Esprit. Mais une fois que vous avez le Saint-Esprit, il faut entretenir ce Saint-Esprit que vous avez par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Il faut entretenir le Saint-Esprit que vous avez reçu par le jeûne et la prière. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Par le jeûne et la prière. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Autant Jésus l'a reçu lors de son baptême, nous l'avons reçu simplement par notre conversion. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons accepté le Seigneur, donc nous avons reçu le Saint-Esprit. Dites-moi Amen. Maintenant, ce Saint-Esprit que nous avons reçu, ce Saint-Esprit que nous avons reçu, nous devons l'entretenir en jeûnant, en priant. Dites-moi Amen. On a une génération de chrétiens aujourd'hui qui, parce qu'ils ont réalisé le principe de la foi et toutes ces choses, ont mis le jeûne à côté. Ne jeûnent que pour obtenir quelque chose. C'est une grossière erreur que vous commettez. Tous les miracles qui sont réalisés de par le fait du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres doit être normalement appelé le livre des Actes du Saint-Esprit. Toutes ces œuvres que vous voyez, c'est le résultat du Saint-Esprit. C'est pourquoi la première clé, dans l'avant-miracle, pour se préparer pour le miracle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Quand je dis rechercher le Saint-Esprit, vous l'avez. En réalité, je veux dire entretenez le Saint-Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis.
Mais en réalité, c'est soyez continuellement en train d'être remplis. Soyez remplis chaque jour. Mais vous serez remplis chaque jour en jeûnant et en priant. Vous serez remplis chaque jour en entretenant cette présence de Dieu par la vie d'adoration. Recherchez le Saint-Esprit. Il dit, lequel parmi vous donnerait-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou encore un serpent s'il lui demande un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Luc chapitre 11, du verset 11 au verset 13. Et nous avons vu que le Saint-Esprit est la solution de Dieu à tous nos besoins. C'est la réponse de Dieu à tous nos besoins. C'est pourquoi ne cherche pas la voiture, cherche le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras la voiture. Si vous rentrez dans les bonnes grâces du Saint-Esprit, c'est fini. Vous aurez tout ce que vous voulez. Est-ce que vous savez qu'il est possible d'obtenir tout ce qu'on veut sans se concentrer sur ce qu'on veut? Et vous avez juste besoin de vous concentrer sur le Saint-Esprit, le faire grandir dans votre vie, entretenir sa présence. Tout à l'heure, je le dirai, l'honorer. 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 C'est la deuxième clé, n'est-ce pas, pour de l'avant-miracle. La deuxième clé dans la préparation pour le miracle. Il faut honorer le Saint-Esprit. Le tout n'est pas juste d'entretenir la présence du Saint-Esprit dans votre vie, mais il faut honorer le Saint-Esprit. Vous avez lu que quelques péchés qu'un homme peut commettre, cela lui sera pardonné. Mais que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. Il va continuer par dire au verset 32 que quiconque parlera contre Jésus, n'est-ce pas, le Fils de l'homme, si vous parlez contre Jésus, ça va vous être pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mes amis, la clé, c'est le Saint-Esprit. Vous ressentez beaucoup de stress, vous ressentez beaucoup de pression, parce que vous avez le mauvais focus. C'est-à-dire que vous vous concentrez sur la mauvaise chose. Mais quel père ne sait pas que son enfant a besoin de pain? Quel père ne sait pas que son enfant a besoin de poisson? Quel père ne sait pas que son enfant a besoin d'œufs? Quel père? Dites-moi, quel père? Dieu sait de quoi vous avez besoin. En Matthieu chapitre 6, au verset 33, il le dit. Il dit, Dieu sait de quoi vous avez besoin. C'est vrai que malgré tout, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais Dieu sait de quoi vous avez besoin. Ne faisons pas comme si nous savions mieux que le Seigneur lui-même de quoi nous avons besoin. Alléluia. Le Saint-Esprit. Cherchez jusqu'à trouver, amplifier la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Comme je le disais, honorer le Saint-Esprit. Je vous explique sommairement ce que ça veut dire. Lorsque le Seigneur le Seigneur m'expliquait ce point-là dans honorer le Saint-Esprit, il a pris une image, comme l'image d'une manifestation, pardonnez-moi. Imaginez-vous une manifestation, on doit accueillir une autorité. C'est exactement l'image qu'il a prise. On doit accueillir une autorité. Lorsqu'on doit accueillir une autorité, vous savez, le Saint-Esprit n'est pas occidental. Le Saint-Esprit n'est pas occidental. Je ne comprends pas encore. Le Saint-Esprit n'est pas occidental. Les Occidentaux vont droit au but. Oh non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Regardez en Afrique, lorsqu'on doit accueillir une autorité, généralement c'est la dernière à venir. L'autorité est la dernière à arriver. Et le protocole prend le soin de prévenir l'autorité. Le cortège de l'autorité ne se met en mouvement que quand tout est prêt, quand tout est en place. De sorte à ce que l'autorité arrive en dernière position. Parce que dès qu'elle arrive, la cérémonie prend une autre dimension. Mais les gens sont là, ils l'attendent. J'ai lu récemment un témoignage de Benson Idarusa qui racontait qu'au Nigeria, il devait accueillir, n'est-ce pas, à Benin City, la ville d'où il est issu, il devait accueillir une haute autorité. Et il a ressenti une telle frustration, il racontait dans son témoignage qu'il a dû rester des heures et des heures. Les autorités ecclésiastiques étaient là, les autorités locales, les gouverneurs et tout ça. Mais on a attendu, on attend. Je crois que c'est le président du Nigeria à l'époque qui devait arriver, n'est-ce pas, dans la petite ville de Benin City qui à l'époque n'était absolument rien.
Quelqu'un me dit Amen. Mais les gens attendent sous le soleil. Ils ont faim, mais ils attendent. Ils attendent. Ils payent le prix. Ils ne regardent pas à eux, parce que la star, je veux dire la personne la plus importante de la manifestation, c'est l'autorité. Quelqu'un me dit Amen. Mais on l'attend. On lui donne du temps. Je répète, on lui donne du temps. On donne du temps à l'autorité. Et le temps n'est rien. Le plus important, c'est d'accueillir l'autorité. Le temps n'est rien. Il faut accueillir l'autorité. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Le temps n'est rien. Il faut accueillir l'autorité. Je répète, le temps n'est rien. Est-ce que je suis en train de dire donc qu'il faut passer du temps et du... Non, comprenez ce que je dis dans son contexte. Le temps n'est rien. Le temps n'est rien. On a du temps. Et quand l'autorité arrive, je précise bien, dans les bonnes cérémonies, le président ne commence pas à venir. Si les gens ne sont pas encore venus, il y a quelqu'un, il y a un membre du protocole, il y a des membres du protocole qui sont sur le site pour s'assurer que les gens sont venus. Si les gens ne sont pas trop venus à un certain moment, le président ne va pas se dévaloriser à un certain niveau à venir. Il est capable au dernier moment de se faire remplacer. Parce qu'il a un rang à préserver. Il y a une image à préserver. Ça veut dire qu'il y a des conditions qui doivent être remplies avant que la personne la plus importante de la cérémonie n'arrive. Il faut montrer au Saint-Esprit qu'il est la personne la plus importante. Je suis désolé, la partie la plus importante du message, du culte, ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message, c'est la présence de Dieu. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Ceux qui ne comprennent pas ont l'impression qu'ils doivent venir quand le message a commencé. Mais vous ne comprenez rien. Je m'excuse. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Et c'est ça votre problème. C'est ça ce qui vous fatigue. On lui donne du temps. Tout ça, c'est une façon d'honorer l'autorité. Ah oui. Ah oui. C'est une façon de l'honorer. Donc on lui donne du temps. On lui montre que c'est la personne la plus importante. On lui montre que c'est la personne la plus importante. Quand vous remplissez ces conditions, parce que c'est quand ces conditions sont remplies, l'autorité vient. C'est quand vous remplissez ces conditions que le Saint-Esprit vient. Et lorsqu'il vient, regardez, la Bible dit, Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, n'est-ce pas? Dit l'Éternel, car j'honore celui qui m'honore. Donc le Saint-Esprit qui est Dieu. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on parle de l'Éternel, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, il honore celui qui l'honore. Donc le Saint-Esprit honore celui qui l'honore. Il se manifeste, il se déploie quand il sent qu'on le considère. Et qu'on le considère plus que tout. Quand il sent ça, il se déploie. Quand il sent ça, il vous propulse. Dites-moi Amen. Amen. La partie la plus importante d'un culte, c'est l'adoration. Ce n'est pas autre chose. Il y a une façon de préparer le chemin. Il dit préparer le chemin du Seigneur. Vous avez lu cela? Préparer le chemin. Comment est-ce qu'on prépare le chemin? On prépare le chemin par l'adoration. L'orateur a beau être inspiré comme jamais. Il a beau savoir aussi précisément ce qu'il a à dire. Mais si le Saint-Esprit, si le chemin n'est pas préparé comme il se doit. Vous savez, le but, ce n'est pas de prêcher, de bien prêcher. Mais même si le cœur des gens n'est pas disposé, le message viendra, mais il partira. Le message viendra, mais il ne portera pas de racines. Mais lorsque le culte est bien préparé, lorsque le temps est bien préparé, lorsque le moment est bien préparé et que la parole vient, quand la terre est prête et que la saison est la bonne, la semence qui vient va porter. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Honorez le Saint-Esprit. Deuxième clé, honorez le Saint-Esprit. Honorez le Saint-Esprit.
Honorez le Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est la maison du Saint-Esprit. Quand on dit le temple, il faut voir la maison du Saint-Esprit. Si tu vis n'importe comment, tu le déshonores. Quand tu penses que faire les choses à ta manière est la bonne, tu le déshonores. Quand tu fais les choses à la manière de Dieu, voilà, c'est ça qu'il est honoré. Vous honorez aussi le Saint-Esprit en l'écoutant. En l'écoutant. Dans la vie, vous ne parlez pas à quelqu'un qui ne vous montre pas qu'il est intéressé par ce qui peut sortir de vous. Vous savez, dans la vie de manière générale, dans la vie, on ne valorise pas ce qu'on ne respecte pas. Est-ce qu'on respecte la présence du Saint-Esprit? Aussi bien dans le culte général que dans le culte personnel. Est-ce que tu respectes la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu respectes cette présence? Et vous savez, lorsque le terrain est bien préparé, quand l'autorité arrive dans une localité, elle vient les bras chargés de cadeaux et la bouche chargée de bonnes nouvelles. Je ne dis pas bien amen. Lorsque le terrain est bien préparé, que l'autorité arrive, elle vient les bras chargés de cadeaux dans lesquels il y a le mariage, il y a le voyage, il y a la santé, il y a l'enfantement, toutes ces choses. Et ensuite, elle vient la bouche remplie, n'est-ce pas, de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne, le Saint-Esprit te donne beaucoup de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus, qu'il y ait dans ta vie beaucoup d'annonces prophétiques. Alléluia. Et vous savez encore, lorsque l'autorité parle, sa parole doit être suivie d'effet. Récemment, on me disait, je ne sais plus dans quelle région de la Côte d'Ivoire, à l'est là-bas, je crois que le président de la République avait donné des instructions, n'est-ce pas, par rapport à certaines choses. Et les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Mais vous serez relevé. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que vous faites pitié. Ou bien que vous avez une famille à nourrir. Vous auriez dû être rigoureux. Vous serez relevé de vos fonctions. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. La parole de l'autorité doit être immédiatement suivie d'effet. Le problème de cette génération, tel que le Seigneur me disait, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, mais c'est le respect qui est accordé à la parole du Seigneur. Respectez les rémas que vous recevez. Respectez les paroles qui sortent du Saint-Esprit. Dites-moi amen. Amen. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils ne se donnent pas le temps. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de belles, de bonnes idées, des idées révolutionnaires, je veux dire novatrices, qui vous sont venues. Mais vous savez pourquoi ça n'a jamais produit? C'est parce que vous n'avez pas respecté les idées. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit dans la vie, c'est qu'il respecte les nouvelles idées, toutes les idées qu'il reçoit. Il respecte tout ce qui lui vient. Regardez, dans la vie de chacun de nous, il y a toujours des gens qui sont prêts à nous rabaisser chaque fois qu'on mentionne une nouvelle idée qu'on a eue. Qui a déjà vécu ça? Il y a des gens qui ont l'art de casser les nouvelles idées qu'on reçoit. N'est-ce pas? Généralement, je vous pose la question, est-ce que ce sont des amis ou bien ce sont des ennemis? Ils se comportent en ennemis. Mais tu sais quoi? La personne qui fait ça le plus dans ta vie, ce n'est pas quelqu'un d'autre que toi-même. Je ne comprends pas bien encore. Il n'y a personne autant que toi qui banalise ou qui rejette, qui casse, qui dévalorise les idées que tu reçois. Les nouvelles idées, les nouvelles révélations, les nouveaux remarques que tu reçois. Je me suis rendu compte que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ceux qui sont en haut et ceux qui sont totalement en bas, ou bien ceux qui sont au milieu, ce n'est pas que celui qui réussit a un meilleur territoire que les autres. Non. C'est-à-dire qu'il est né sur un meilleur territoire. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que je naisse européen? Les Blancs, il y a beaucoup qui sont paumés, qui mendient. Il y en a beaucoup. Mais comme les gens sont intelligents, ils ne vont pas te sortir à la télé le vilain côté. Si je veux faire la promotion de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas partir dans le vilain côté de la Côte d'Ivoire. Il y en a plein. C'est pour ça que quand tu regardes, tu as l'impression que tous les pays sont jolis. Tous les pays ne sont pas jolis. À Canaan, il y avait le lait et le miel, il y avait les abeilles. Il y avait des endroits un peu bizarres. Mais Dieu dit quand même, allez, il parle du lait et du miel. Respecte les remarques que tu reçois. Respecte. Ça dit quand la parole sort de la bouche de l'autorité, Saint-Esprit, respecte cette parole. La respecter, c'est quoi?
c'est de lui accorder de la valeur. La respecter, c'est quoi? C'est de vous rappeler constamment la parole. La respecter, c'est vous dire complètement dans votre cœur que la parole va s'accomplir. Dites-moi amen. Dites-moi amen. En réalité, la seule et vraie clé du miracle, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Mais tu sais quoi? Parce que ce Saint-Esprit-là, au-delà de la parole, te dira tout ce qu'il faut faire. Remarquez que la plupart du temps, quand vous voyez la vie d'un homme comme Abraham, le fait qu'Abraham soit parvenu à un moment donné à vaincre son Goliath, qui était le problème de l'enfantement de Sarah, comment est-ce que cela a été résolu? Par des anges qui sont passés. Et ces anges qui sont passés là, comment est-ce qu'il leur a accordé du crédit? C'est le Saint-Esprit. Vous savez, à partir de cela, on peut énumérer beaucoup de petits principes. Mais lorsque les anges sont passés, comment tu fais la différence, même si tu respectes les hommes, comment tu fais la différence entre les hommes anges, c'est-à-dire messagers qui sont porteurs de nouvelles du Seigneur, et puis des gens qui passent simplement dans ta vie? Parce qu'il y a deux sortes de personnes qui viennent dans nos vies, sinon trois. Il y a ceux qui passent, n'est-ce pas? Ceux qui passent seulement, on les rencontre comme ça. Il y a ceux qui demeurent, et puis il y a ceux qui sont en mission. Comment savoir qui sont en mission? Comment tu vas savoir? C'est le Saint-Esprit. Ils disent pas bien amen. C'est le Saint-Esprit. Abraham avait pris la bonne habitude. Je suis convaincu. Regardez, vous n'accueillez pas. Ce n'est pas une affaire de vous êtes bien ou vous n'êtes pas bien. Vous ne pouvez pas accueillir tous ceux qui viennent dans votre maison de la même façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les amis. Vous ne pouvez pas accueillir tous ceux qui viennent. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous respectez l'homme ou pas. La Bible dit, dans une grande maison, il y a des vases d'or et d'argent. Mais il y a des vases de terre et de bois. Dans ta maison, là, il y a certains verres que tu sors le 31 décembre, le 1er janvier. Il y a certaines vaisselles que tu sors en fonction de la qualité de celui qui vient. C'est pourquoi si je viens chez toi, que je vois que tu as sorti quelque chose qui n'est pas, moi je dis, tu ne me respectes pas, c'est tout. Parce que tout le monde, quel que soit son rang, a son meilleur. Et ton meilleur, là, tu le sors en fonction de la qualité de celui qui est en face de toi. Mais je te pose la question donc, pourquoi Abraham allait tuer son veau gras? Pourquoi? Pourquoi? Sinon, ces gars qui sont passés, ces anges, il aurait pu leur donner à manger. Mais pourquoi c'est son veau gras? Pourquoi il allait prendre le lait des meilleures chèvres pour apporter? Il a su quelque chose. Il a su quelque chose. Personne ne peut t'enseigner comment il a su. Parce que c'est le Saint-Esprit. Oh, dites-moi amen. C'est le Saint-Esprit. Souvent, il vous parlera, souvent, il vous mettra la conviction. Vous vous êtes retrouvé en train de faire des choses, mais avec une pleine conviction que vous ne pouvez pas expliquer. Et je crois que j'ai déjà mentionné, c'est pas quoi, je sais, que j'ai déjà dit dans cette église, qu'il y a la spontanéité qui précède chaque miracle. Il y a une spontanéité. Il ne peut pas avoir de miracle sans spontanéité. Mais cette spontanéité, je t'assure, elle n'est pas calculée. C'est le Saint-Esprit qui l'a créée. Il y a quelque chose que tu sais. Tu sais que tu es dans une situation exceptionnelle. Même si tu es méchant, tu es mauvais, quand on te dit, il y a quelqu'un qui arrive là. Lui là. En tout cas, il peut t'aider. Si tu es méchant, tu vas devenir gentil le même jour. Parce que tu sais qu'il est porteur, il est en mission, il est porteur de quelque chose. Il y a les amens sont mitigés. C'est ça. Cette spontanéité, tu vas la voir où? Il y a des moments où on vient, on dit, on va faire une offrande. Il y a des moments, bon, tu obéis, mais ça ne te dit rien, quoi. Mais la spontanéité qui suit l'offrande, c'est ça qui produit le miracle. Mais tu sais quoi? Il y a des moments, tu vas sentir plus que d'habitude. Pas parce qu'on a trop parlé. Mais ça, là, je ne dois pas louper cette occasion d'une offrande, de cette offrande. N'est-ce pas? On vous enseignait, si le pasteur était venu, il a dit, j'ai réécouté le message, que donner à Dieu ouvre des portes. C'est pas vrai? S'aimer, là, ça ouvre des portes. Bientôt, j'enseignerai l'année prochaine 7 façons. Parce que ce n'est pas ce que tu sèmes qui produit, c'est la manière dont tu as sémé. On va donner une instruction à son sujet. Donnez-lui le marché. On donnera une instruction. Revaloriser, augmenter un peu ce monsieur, cette femme. On donnera une instruction à ton... Dites-moi amen. Dites-moi amen. Hey, ma fille, you are wrong. On donnera une instruction à ton sujet. When did you come? Hey, somebody shout. Tu vois? C'est le Saint-Esprit. Je n'étais pas en train de jeûner. Je n'étais pas en train de prier.
Tu vois comment quelque chose se passe? Tu vois comment les choses se passent? Cette spontanéité de l'esprit. Oh. Souvent, on donne un remas comme ça, puis tu sens, tu n'as rien, mais ce qui est sur toi, là, tu as envie de venir tout donner. Cette spontanéité, je t'assure, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Mais tout ça, il le fait selon la façon dont tu l'honores. Dites-moi Amen. C'est l'Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit pousse les gens. Le Saint-Esprit, quand la Bible dit de donner aux pauvres, il y a trop de pauvres dans la ville. Il y a trop de pauvres dans la ville. Comment tu vas savoir que c'est à tel pauvre là? C'est à ce pauvre quand tu vas donner, ça va marcher. Quelqu'un dit, il faut donner seulement. Un jour, tu ne sais pas, tu vas tomber sur la personne. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Souvent, tu remarques, tu vois un pauvre, tu vois quelqu'un. Tu as vu des gens qui font plus pitié que lui. Lui, il fait moins pitié. Mais c'est à lui, tu sens qu'il faut donner. Qui va te dire? C'est le Saint-Esprit. Comment tu vas sentir? C'est le Saint-Esprit. Le principe général va dire donne aux pauvres. Mais à quel pauvre tu dois donner? Et quel jour tu dois donner? C'est le Saint-Esprit. La clé, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, non, vos amens ne sont pas bons. La clé. Dis à quelqu'un la clé. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle des saisons, le temps chronos, le paralytique à la porte du temple appelé la Belle. Ce jour-là, chaque fois, les pierres, Paul, tout ça passe. Mais on dit ce jour-là de manière particulière, il est tombé sur... Et puis, il dit, on n'a ni or ni argent. Ce qu'on a, on te donne. Il pourrait dire, on n'a ni or ni argent, puis il continue le chemin. Comment discerner le temps chronos? Il n'y a pas de règles. On dit beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de règles. Ça n'existe. Il y a quelle règle? Être au bon endroit au bon moment. Il y a des choses que tu fais qui favorisent. D'accord. Ok. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il y a des moments où tu sens que cette occasion, je ne dois pas louper. Si j'ai loupé ça, il y a des moments où tu sens. Ça dit l'atmosphère se dispose. Quand je dis tu sens, tu poses les abattes. Quelque chose de grand doit se produire. I like it. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que des gens sont tombés sur des occasions en or. C'est comme ça que des gens sont tombés, ont fait des rencontres de destinée. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah oui. Le Saint-Esprit. On parle trop dans l'église. Ramenons, parlons de ce qui est essentiel. Le Saint-Esprit. On a beau tout dire. C'est vrai que les autres principes viennent avec. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas prier qui est la solution. C'est le Saint-Esprit dans ta prière. C'est lui qui est la solution. Je n'ai pas dit qu'on ne prie pas. Hein, c'est pas ce que je dis. Sinon, des prières, tout le monde le fait. Attendez, dites-moi, les amis, je m'excuse. Disons-nous la vraie vérité. Comment Anne a fait pour savoir qu'il fallait dire que cet enfant-là, si tu me le donnes, je vais te l'offrir? Tu vas prendre quelle réflexion pour penser ça? Attends, quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'était la clé de son exaucement. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent, bon, comme elle a dit ça, moi aussi je vais dire, c'est bien, ça marche, parce qu'elle a dit, elle nous a enseigné. Si on a mis dans la Bible, c'est notre expérience. Mais peut-être que le Saint-Esprit veut que tu dises autre chose pour que vraiment tes entrailles s'ouvrent. Ou bien que tu fasses autre chose. Ah. Tu appliques le principe général et puis tu appliques le principe spécifique. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Comment est-ce que la femme atteinte de perte de sang a pensé qu'il fallait attraper son boubou? Le principe aurait voulu qu'elle dise, il va me prier pour moi. Attendez, moi je passe, il dit, j'ai attrapé le boubou du pasteur. Attends. Et puis en plus, boubou de Jésus. Le président passe. You go see. Non, je ne sais pas. Le risque était trop énorme.
Non seulement une femme qui faisait ses menstrues ne devait pas se présenter en public. Dans la Bible, à cette époque-là, une femme qui faisait ses menstrues ne se présentait pas en public. Quelqu'un dit Amen. En plus de cela, elle se présente en public. Et puis parce qu'elle était considérée comme impure, on dit même son mari ne devait pas prendre un peu ses distances. Non seulement elle vient, elle ne sait pas qu'elle fait ses menstrues. Menstrues, c'est sur une période. Pour elle, c'est continuel. Et puis en plus, tu viens attraper le vêtement de Jésus. Elle dit, si je peux attraper son vêtement, ce n'est pas la tête d'un homme. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas être sa réflexion. Toute spontanéité est le résultat d'une parole. Ou bien, quand je dis d'une parole, de quelque chose qu'on a reçu de l'Esprit. Celui qui est ivre, il ne sait pas ce qu'il fait. Qui a bu et puis il a bien bu. Après, quand vous le voyez, il ne sait même plus ce qu'il a fait, puis il a honte. C'est comme ça aussi quand l'ivresse du Saint-Esprit tombe sur vous. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire, mais tu fais quand même. Et puis tu es convaincu de ce que tu es en train de faire. C'est le Saint-Esprit. My God. My God. Tout, ça dit, avant je ne comprenais pas. Lorsque vous êtes en train de faire une église, première des choses, enseignez aux gens qui ils sont, leur identité. Deuxième des choses, enseignez-leur la foi. Troisième chose, enseignez-leur le Saint-Esprit. Quand vous avez fini ça, si vous voulez maintenant enseignez-leur la prière. Parce que qui parle de la foi, parle de la prière. La prière est l'expression, le domaine de définition et d'expression de la foi. Je vous assure, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Honorez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Deuxièmement, honorer le Saint-Esprit. La troisième clé du miracle. Et ce que je vous dis, si vous cherchez le Saint-Esprit, ce sera le miracle ininterrompu. Bénédiction en cascade. Je vous assure. Et dans ce que je suis en train de dire, c'est la personne du Saint-Esprit d'abord avant la puissance du Saint-Esprit. Parce que celui qu'il faut honorer, ce n'est pas l'onction qu'on honore, c'est la personne du Saint-Esprit. Par exemple, l'onction, c'est l'autorité du Saint-Esprit à l'œuvre. Troisième clé. Tu vois comme je l'ai intitulé? La conscience de la réalité de je suis en toi. Il dit, what's that? Quelqu'un dit, c'est quoi ça encore? Je ne suis surtout pas un gars mystérieux. Non. Les gens qui sont mystérieux sont des gens obscurs. Donc ils sont obligés de se faire mystérieux pour que vous ne découvrez pas certaines choses. La conscience de je suis en toi. Ce n'est pas de la philosophie. Hein? Non. Il faut que tu sois conscient de la réalité de je suis en toi. Ce n'est pas je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Non. Si la philosophie sauvait les gens, je t'assure, il y a eu tout un siècle, le siècle des Lumières, c'est les philosophes, et puis c'est vrai dans tous les domaines, mais ceux-là, dites-moi Amen. Je me suis rendu compte, comme je vous le disais, que ce n'est pas tellement... Il faut penser que ceux qui ont réussi, là, ils ont un truc que tu n'as pas. Non. Tu vois, quand je parle, tu as l'impression que j'ai déjà dit autre chose. Mais la connaissance est toujours progressive. Ce que j'ai dit est juste, mais je veux t'aider. Souvent, tu as l'impression qu'ils ont un truc que toi, tu n'as pas. Il y a quelque chose. Ce n'est pas faux. Mais je vais t'expliquer à partir de la conscience de la réalité de je suis, qu'en réalité, ils sont arrivés à un point où ils ont fini par comprendre que, autant que n'importe qui, ils méritent de réussir aussi. Il ne comprend pas bien encore. Ça va venir. Mon rôle, c'est de t'y emmener. Vous remarquerez que
Dans la Bible, chaque fois que Dieu s'est révélé à un homme, Dieu est sûr de convaincre la personne de ce qu'il veut faire avant de laisser la personne. Bon, ok, c'est bon. La réalité, dis avec moi, la conscience de la réalité de je suis dans ta vie. Ou bien en moi. Tu sais qui est je suis? Tu sais, je suis là, c'est qui ou bien c'est quoi? Je suis là, c'est pas une chose. Je suis, c'est Dieu. C'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu de Moïse. Donne-moi un vrai amen. Quand le Saint-Esprit m'enseignait, je te précise, c'est pas fini. Je n'ai pas fini. Mais il dit, dis. Regardez dans la Bible, on est en train de dire qu'il y a un miracle dans l'air. La préparation avant le miracle. Regardez dans la Bible. Il y a eu, Israël a été marqué par un prophète, Élie. C'est vrai, Élisée a fait plus de miracles que Élie. Mais Israël a été plus marqué par Élie que par Élisée. On parle de Jésus comme étant l'Élie qui devait venir. On n'a pas parlé de Jésus comme étant l'Élysée qui devait venir. Ça veut dire quoi? Dans la vie, il y a des gens qui vont faire plus que toi. Mais on retiendra plus ton nom que eux. Non, dites-moi amen dans cette église. Ce n'est pas vos accomplissements qui déterminent. Mais Israël a été plus convaincu par Élie que par Élisée. De sorte que lorsque un autre prophète, le meilleur des prophètes, Jésus devait venir, on dit c'est l'Élie qui doit revenir. C'est pourquoi quand Jésus est apparu, qu'il a commencé à avoir des signes, les disciples de Jean-Baptiste sont venus demander, m'ont dit quoi? N'es-tu pas l'Élie qui devait revenir? On n'a pas dit n'es-tu pas l'Élysée? Il y a des gens qui ont plus d'argent que toi, mais tu vas plus marquer les gens sur cette terre que. Ne vous trompez pas de combat. D'autres pensent que ça dit, tu marques les gens, ton souvenir reste de par la quantité. Non. Il y a une qualité, tu peux avoir fait une seule chose. Mais la seule chose que Dieu, par le Saint-Esprit, t'a amené à faire tellement marquante, que sur cette base, on s'en souvient tout le temps. Et il y a un crédit qu'on t'accorde. Il y a d'autres qui pensent que quand ils vont devenir riches, on va les respecter. C'est faux. On ne dit pas c'est faux, mais je te dis ça. Le respect ne se gagne pas par l'argent. Donc on ne peut pas parler de miracle sans parler de Moïse. C'est ça. Élie les a marqués, après c'est Moïse. Dans leur esprit. Lors de la transfiguration, quels sont ceux qui sont apparus? Élie, Moïse et puis Jésus. C'est-à-dire ils ont eu une dimension où ils peuvent se tenir à sa gauche et à sa droite. Ils peuvent apparaître en même temps que Jésus. Oh my goodness. Il y a un miracle dans l'air. Il faut connaître le Dieu de Moïse. Il faut comprendre le Dieu de Moïse. Regardez, c'est le Dieu de Moïse qui a ouvert la mer Rouge. Élie est venu après. Élie a ouvert le Jourdain. Ils sont passés. Ensuite, Élisée a ouvert le Jourdain. Mais le Jourdain n'a pas la taille de la mer Rouge. Ce n'était pas les mêmes conditions. Il y avait l'adversité, il y avait le stress. Le Dieu de Moïse, l'ennemi était juste à côté. Israël pouvait sentir sa respiration dans le dos. Il vient, il transforme la mer rouge en tapis rouge. Le Dieu de Moïse, qui s'appelle Je suis, est celui qui a l'autorité pour transformer toutes les mers rouges en tapis rouge. Ils n'ont pas compris. Ah! Katuzi brando labose. Le Dieu de Moïse, quand le peuple a soif, l'eau sort du rocher. Moïse voulait frapper. Il dit non, moi le Dieu de Moïse, on ne fait pas d'effort, on parle seulement. Il ne comprend pas. Dès que Moïse a tapé, il dit toi, tu ne rentreras plus parce que tu es en train de dévoyer ma dimension de Dieu. Le Dieu de Moïse, il s'appelle Je suis. Il n'a pas un autre nom. Quand je te parle de la réalité de je suis dans ta vie, je suis en train de te parler du Dieu de Moïse. Je suis en train de te parler de Dieu qui transforme les mers rouges en tapis rouge. Je suis en train de parler de celui... Ah.
Ma. Oh, I like this God. I love, not like, I love this God. Je suis. Hein? Et puis, tu sais donc, quand j'ai bien lu la Bible, le passage de Exode chapitre 3, à partir du verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça veut dire quoi en français? Je suis celui qui suis. Dites-moi, dans la langue française que vous avez, vous et moi, on a appris à l'école, on parle français comme ça? Au mieux, on aurait dit je suis celui qui est. On ne dit pas je suis celui qui suis. Que Dieu t'accorde, que le Dieu de Moïse transforme ta mer rouge en tapis rouge. Les miracles que Dieu a fait par Moïse, je vais t'expliquer chaque miracle. Je ne suis pas venu parler de ça. Et qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Il jette le bâton d'abord, entrer en matière. Le Dieu de Moïse ne te fait jamais aller sans le bâton. Aïe. Qu'est-ce que le bâton représente pour toi? Je ne suis pas venu te dire ça aujourd'hui. Il jette le bâton. Le bâton devient un serpent. Quand Moïse partait, il avait quoi? Il n'avait qu'un bâton. Il jette, le bâton devient un serpent. Et le serpent de Moïse avale le serpent des Égyptiens. Aïe, 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 aïe. Le Dieu de Moïse. Il transforme les eaux du Nil. Toutes les eaux du Nil deviennent comme du sang. Il leur donne des grenouilles sortent. Oh. Et pour montrer à Pharaon qu'il n'est pas un enfant, ce n'est pas un petit Dieu. C'est comme ça le Dieu de Moïse. Il pose des actes pour montrer à tes ennemis que, attention, je peux vous broyer en une seconde. Allez-y doucement avec lui. Tu sais, j'ai appris une chose avec les Blancs. Les Blancs ne loupent jamais deux fois une même personne. Fais attention, quand un Blanc t'a loupé une fois, c'est un message qu'il t'a donné. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas. Quand tu ne sais pas, tu as dit, oh, attention. Dieu prend, il fait monter, il frappe tous les premiers-nés, particulièrement celui de Pharaon. Pour dire petit, fais attention. Je dis, il y a des warnings que Dieu est en train de donner à tes ennemis. Dieu donne des avertissements à tes ennemis. Le Dieu du je suis. Il donne des avertissements à tes ennemis. C'est toi qui ne sais pas, mais ils ont compris que, ça dit, regarde, ils essaient un peu de faire le parallèle pour comprendre les circonstances dans lesquelles ce qui leur est arrivé. Et ils comprennent, apparemment c'est lié à ta personne. Ils ne comprennent pas encore. Ils ne savent pas, mais ils vont sentir. Alléluia. Moi j'aime ce Dieu. Pas 10 actions redoutables, dont la finale a été la traversée de la mer Rouge. Et même quand ils traversent, ils ne s'arrêtent pas là. Israël n'a jamais connu autant de miracles dans le désert. Qui était le leader? Moïse. Ils arrivent quelque part. À Élim. Il y avait combien de sources? Il y avait combien de palmiers? 12 sources. 70 palmiers. Vous dites vous avez soif? En plein désert? Ce Dieu-là qui est capable de vous conduire jusqu'à bon endroit au bon moment. Il ne connaissait pas le chemin. Prenez ce Dieu. Israël n'avait jamais appris à faire la guerre. Ils étaient esclaves. On n'apprend pas aux esclaves à faire la guerre, sinon ils vont se révolter. Vous n'avez pas qu'il y ait la rébellion en Égypte. On ne leur a pas appris la guerre. Mais ils s'en vont comme des gens qui n'ont jamais fait la guerre. Ils n'ont pas les compétences. Ils parviennent à vaincre des adversaires. Mais regardez comment ils les ont vaincus, sans combattre. Il s'appelle Je suis. Non, vos amens ce matin ne sont pas tonitruants et percutants. C'est le Dieu qui te donne des victoires sans que tu ne combattes. Il te donne des victoires avec des stratégies bizarres. Mais ça marche. Il s'appelle Je suis. Sois conscient de la réalité de ce Je suis dans ta vie. Il est la clé du miracle. Regarde au verset 14 ce qu'il va dire. Il dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé.
Ah, camarades. The only one in town. I love. C'est-à-dire, le only one in town, c'est le Dieu qui s'appelle Je suis. Je n'ai pas fini. Donne-moi le verset suivant. Suivez bien maintenant. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Il dit, voilà mon nom pour l'éternité. C'est ça qui a attiré mon attention. Il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Il dit, je suis là, c'est mon nom pour l'éternité. Il commence, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères. Mais celui-là, il dit, je m'appelle, je suis. Et ce je suis là, c'est mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dès l'instant où tu as la conscience de la réalité de ce je suis dans ta vie. Ce qu'il a fait avec Moïse et pour Moïse, tu vas vivre la même chose. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Le Dieu du miracle, c'est je suis. Le Dieu qui fait tomber 10 plaies sur tes ennemis, il s'appelle je suis. Donc, dès l'instant où tu as la conscience, dans ton esprit, c'est comme ça, tu vois je suis. Tu le vois en je suis. Tu l'appelles en je suis. Lui-même ayant dit que c'est son nom dans toutes les générations. La vie de miracle sera un fait banal dans votre vie. Dites-moi Amen. Il dit je suis. Et en réalité, je suis fait allusion à 3 choses. Lorsque quelqu'un dit je suis, on ne fait jamais une phrase pour s'arrêter à je suis. Quand il dit je suis, on s'attend à ce que tu dises autre chose. Il n'a pas encore compris. Quand tu dis je suis, la prochaine tu as envie de dire ça veut dire go on. Dis, tu es quoi? Donne la suite, I like it. Donne-moi la suite. Je vais dire quelque chose à quelqu'un, c'est pourquoi il y aura toujours une suite dans cette histoire. Il ne comprend pas. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça, il y a une suite. Parce qu'il s'appelle je suis. Dans le langage ivoirien, qu'on dit affaire à suivre, à poursuivre, et puis ça veut dire l'histoire continue. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Même si ça semble glorieux, il y a je suis, ça, il y a une suite. Il y a une suite. C'est pourquoi un miracle appelle un autre miracle. C'est pourquoi un témoignage appelle un autre témoignage. C'est pourquoi une dédicace appelle une autre dédicace. C'est pourquoi un concert appellera toujours un autre concert. Un diplôme en appellera un autre. Une augmentation cache une autre. Parce qu'il s'appelle je suis. C'est-à-dire donne-moi la suite. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la suite de mon histoire. C'est pourquoi il y a toujours un avant et puis un après. Parce qu'il s'appelle je suis. Ah! Kadozindolobo siandesa. Piato soto balindo sikande la basa. Cette histoire ne s'arrêtera pas comme ça. Il y a une suite, alléluia. C'est pourquoi derrière une gloire se cache une autre gloire. Parce qu'il s'appelle je suis. Donne-nous la suite. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la suite. I'm tired, but my spirit is alive. Parole aussi. Donc, laisse-moi te dire quelque chose. Et il va dire ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Oh, j'étais, c'est je suis qui est conjugué. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Avant que ton père n'était, lui il est. Avant que ton soutien n'était, lui il était. Ça veut dire que ton soutien ne soit pas, ça ne pose pas un problème. Parce que lui il a toujours été là d'abord. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Madizuzini lahazi. Oh, I like it. Hatubrande la brosse. Je suis. Je suis. Et je vais te montrer. Quand je suis,
Je n'ai pas dit on ne se concentre pas. J'ai dit la conscience de la réalité de je suis. Ce que je dis, ce n'est pas des efforts. Quand je dis la conscience de quelque chose, ça veut dire sois aware, sois conscient. Il faut savoir. C'est si simple. Il y a 3 choses que je suis fait. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, dans ce passage de Genèse chapitre 18, et qu'il dit, Sarah va enfanter. La Bible dit, elle a commencé à rire. Et puis elle s'est dit à l'intérieur, je suis. En fait, tu ne te rends pas compte. Chaque fois que tu dis je suis, c'est le nom de Dieu. Tu invites Dieu dans ta situation. Chaque fois que tu dis je suis, en fait, c'est Dieu qui a appelé. Quand je suis rentre dans la vie d'une personne, il change ton nom. Sarah s'appelait Sarai. Quand Jésus est venu, il a commencé à l'appeler comment? Sarah. Et vous savez ce que Sarah signifie? Princesse. Chaque fois que quelqu'un disait Sarah, la personne disait princesse, princesse, princesse. Tu sais quoi? Ce que tu dis, c'est ce qui te poursuit. Ce que tu dis, c'est ce qui te cherche. Dites-moi amen. Dites-moi amen. 3 choses. Je suis, il dit, il s'appelle je suis, simplement pour te dire quelque chose. Lui, Dieu, il sera pour toi ce que tu veux qu'il soit. C'est fini. Non, donne une acclamation. Donne une acclamation. Donne une acclamation. Non, il ne comprend pas. Donne une acclamation. Non, fais monter. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter. Ça veut dire acclame le Seigneur. Ça veut dire pousse des cris de joie. Dieu sera pour toi. Quand il dit je m'appelle je suis, il est simplement en train de dire je serai pour toi. Je suis pour toi, je serai pour toi ce que toi tu veux que je sois. Moi je suis prêt à être tout. Parce que je suis. Je suis celui qui suit. Ça veut dire quoi? Je suis celui qui serait, je suis celui qui était, je suis celui qui suis. Je me conjugue à tous les temps. Et je suis le même à tous les temps. Je serai pour toi simplement ce que tu veux que je sois. Si tu veux que je sois le Dieu qui rend prospère et riche financièrement, je le serai pour toi parce que moi je suis déjà prêt. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu sera pour toi. Alléluia. Maman. Il dit d'éternité en éternité, appelez-moi, je suis. Quand il dit je suis, on s'attend à une suite. Ça veut dire quoi? Quand tu le vois comme je suis, toi tu dis la suite et puis lui il fait. Parce qu'il est prêt à être pour toi ce que tu veux qu'il soit. Lorsqu'il dit je m'appelle je suis, ça veut dire no limite. Alléluia. Il n'y a pas de point. Je n'ai pas mis de point. Parce que le point en réalité c'est je te donne la latitude de mettre toi-même le point. Quand je dis je suis, c'est une virgule que j'ai mis. Mais c'est le point qui m'est fait à la phrase. L'histoire continue. Quand il dit je suis, je suis. I love je suis. J'aime je suis. Je suis. Matosi. Je suis. Amen. Je suis. Je suis. Dès l'instant où quelqu'un dit, je vois ce monsieur, Charles, as-tu quoi si comme mon pasteur c'est fini. Tout ce que Dieu a mis en moi, pour lequel je prie pour toi, ça marche dans ta vie. Tu vois? Donc dès l'instant où tu le vois, tu vois Dieu comme je suis. Ça, c'est pas contraignant, c'est pas difficile, ça ne nécessite pas d'effort. C'est facile, c'est simple. Les amis, chacun marche avec ce que Dieu lui a donné. Personne ne peut m'enlever dans mon message que Dieu veut qu'on obtienne les choses facilement. C'est comme ça.
Sans transpirer. Tu sais, transpirer, c'est dans la présence de Dieu. C'est tout. En train d'adorer. Le reste, ça suit. David dit, Père, je te bénis, car je suis. Ça veut dire, il a appelé Dieu une créature merveilleuse. Que tes œuvres sont admirables. Psaume 139. Vous savez quoi? Ça veut dire quoi? Dès l'instant où tu le vois comme je suis, il y a des œuvres admirables, intéressantes. Il y a des choses admirables qui commencent à se faire dans ta vie. Il dit, je suis le chemin. Quand tu le vois comme je suis, toutes les portes vont s'ouvrir. Je vais m'arrêter là. Dieu sera pour toi ce que tu veux qu'il soit, aussi longtemps que tu le vois comme je suis. C'est fini.